La sous-nutrition et son impact désastreux sur l'économie, la santé et l'éducation au Burkina. 400 milliards de francs CFA, c'est ce que perd notre pays chaque année du fait de la faim. Information révélée dans un rapport lancé aujourd'hui même à Ouagadougou. L'autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire s'ouvre au grand public. Jusqu'au 25 juin, les plus curieux peuvent s'informer sur les applications nucléaires au Burkina, sur les risques, mais aussi sur la réglementation en la matière. 2 otages qui appellent à l'aide au Mali, ils sont détenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis plus de 3 ans. Il s'agit d'un Suédois et d'un Sud-Africain. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La France apporte son soutien au Conseil constitutionnel dans la perspective des prochaines élections. Une convention a été signée hier entre les 2 parties. Objectif, renforcer les capacités des membres de l'institution sur le processus électoral. Frédéric Étienne Bassenga. Cette convention paraphée ici par la France et le Conseil constitutionnel vaut près de 33 millions de francs CFA. À travers elle, la France accompagne l'institution en charge de la proclamation des résultats pour l'atteinte de ses objectifs, à savoir des élections incontestables. J'ai eu l'occasion de saluer son nouveau président au lendemain de sa nomination et je lui avais dit lors de cette visite de courtoisie que la France serait présente aux côtés du Burkina, aux côtés de toutes les institutions qui en auraient besoin pour les aider. L'argent de cette convention va donc servir à outiller le Conseil constitutionnel sur tout le processus électoral. On est dans une période de transition que les membres du Conseil constitutionnel se préparent en conséquence à ces élections tout à fait particulières. Donc ça va porter aussi bien sur le contentieux électoral que sur l'organisation des élections et sur les principes de base même de l'interprétation de la Constitution. Donc depuis la phase de la sélection des candidatures jusqu'à la surveillance et à la proclamation des résultats, ces formations-là vont aborder toutes ces questions. D'autres institutions telles que la CENI et le ministère de l'administration territoriale ont déjà bénéficié de telles conventions. Le souhait de la France est que le Conseil constitutionnel soit sur le continent une source d'inspiration à l'issue des élections à venir. Et justement, pour les prochaines élections, plus que jamais, il faudra compter avec les femmes. La CEDEAO et le ministère de la promotion de la femme se mobilisent pour assurer leur pleine participation. Mais au-delà, il s'agit de permettre une plus grande présence des femmes dans les sphères de décision. Bouma Ernest Nébier. En organisant cette session de formation, la CEDEAO et le ministère de la promotion de la femme et du genre veulent permettre une meilleure participation des femmes aux processus électoraux et un taux de représentativité acceptable de ces dernières dans les sphères de décision. Depuis 1958, il n'y a jamais eu 25 femmes au niveau du Parlement. Donc, ça pose véritablement un problème. Donc, il est temps que les choses changent et nous avons bon espoir que vraiment avec cette session de formation, les choses vont changer. Les modules de formation sont développés autour du thème de l'atelier genre et élections, défis et perspectives pour une représentativité équitable des femmes et des hommes dans les processus électoraux. Nous allons toucher un peu à tout ce qui concerne l'intégrité des élections, toucher aux parties prenantes, voir un peu le processus électoral de façon générale et comment les femmes elles-mêmes peuvent être actrices au sein du processus électoral et voir de façon globale les difficultés qui se posent et puis dégager une stratégie globale. Les échéances électorales sont pour bientôt. Elles seront certainement une belle occasion pour les participantes pour la mise en œuvre des connaissances acquises au cours de la formation. Cette information pour poursuivre, rebondissement dans l'affaire Guiraud, le procureur général n'entend pas en rester là. Après le verdict prononcé dans la nuit de samedi par la Cour d'appel, il a formulé un pourvoi en cassation. Ce n'est donc pas fini. C'est désormais à la Cour de cassation d'examiner la procédure et de donner son avis. Cette question à présent, quel est l'impact de la faim sur le développement au Burkina Faso? Tenez-vous bien, selon un rapport publié aujourd'hui même, notre pays perd chaque année
400 milliards de francs CFA du fait de la sous-nutrition ou de la malnutrition infantile. C'est presque 8% du produit intérieur brut. La faim a des conséquences désastreuses sur la santé, sur l'éducation, mais aussi sur les capacités des populations à produire. Marguerite Douaniou. Plus de 400 milliards de francs CFA, c'est ce que coûte la faim au Burkina Faso par an. 400 milliards de francs CFA de pertes enregistrées dans l'économie nationale, soit 7,7% du produit intérieur brut. Des pertes qui sont les conséquences de la sous-nutrition pour la santé, l'éducation et la productivité au travail. C'est ce que révèle l'étude sur le coût de la faim menée au Burkina Faso en 2012 et qui vise à estimer l'impact de la faim sur l'économie. Vous avez quand même une étude détaillée, une étude qui a été conduite par plusieurs départements ministériels, avec l'appui donc de tous les partenaires que nous avons, qui vient montrer preuve à l'appui avec des chiffres, avec en particulier les conséquences sur le plan social et économique. Et nous pensons donc, comme je l'ai dit, que cela met, si vous voulez, de l'eau dans notre moulin. Et la note d'optimisme dans les résultats de cette étude, c'est que la prévalence de la malnutrition s'est améliorée, même s'il y a encore plus d'enfants qui souffrent de sous-alimentation aujourd'hui au Burkina Faso qu'il y a 10 ans. Cependant, on peut inverser la tendance et atteindre l'objectif absolu de 10% de réduction d'ici à l'horizon 2025. Les efforts ont été faits, mais ce que l'étude révèle, c'est qu'il faut non seulement soutenir, mais accentuer ces efforts. Et c'est très possible. Tout dépendra donc de la mise en œuvre de recommandations, notamment en matière de coordination. L'étude a été menée conjointement par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et le Programme alimentaire mondial notamment. Et s'il y a une frange de la population qui est exposée à ces problèmes de nutrition, c'est bien la veuve et l'orphelin. Ce 23 juin est une journée qui leur est consacrée. À Ouagadougou, des veuves venues de différentes provinces se sont vues offrir une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Nathalie Sawadougou. La Fondation Lucie Kabore Traoré a encore laissé parler son cœur en cette journée internationale de la veuve. Elle a organisé une séance de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein au profit des veuves du Burkina. Cette année, c'est toujours la campagne de dépistage qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on retient la campagne de dépistage? Parce que vous avez vu, les veuves viennent de pratiquement toutes les régions du Burkina. Alors donc, ça permet à ces femmes-là de pouvoir avoir un bilan de santé annuel, puisque chaque année, on célèbre la journée et on fait une campagne de dépistage. Ça leur permet donc d'avoir par an un bilan donc de santé, un mini bilan de santé. Un geste accueilli par les bénéficiaires comme du pain béni. Vraiment, les mots me manquent pour dire comment nous apprécions l'œuvre de la Fondation. Parce que vous savez très bien les problèmes d'une veuve et orphelin de ce pays. Et même d'ailleurs. Et la Fondation vient en aide avec ses vœux, et avec les vœux, même du côté des vivres, surtout la santé. Surtout la santé. En plus du dépistage, les veuves ont eu droit à des séances de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire et le lavage des mains pour prévenir la maladie à virus Ebola. 9e édition de la semaine du débat économique. Une seule question au centre des échanges. Quelle économie dans un régime de transition? Nous sommes dans l'ère du temps. Le Centre de documentation et de recherche économique et sociale apporte ainsi son concours à la compréhension des enjeux économiques de la période que le Burkina Faso traverse. Drissa Seri. En choisissant de focaliser la 9e édition de la semaine du débat économique sur le thème « Quelle économie dans un régime de transition, enjeux et perspectives », le Centre de documentation et de recherche économique et sociale tente d'apporter des réponses à la demande sociale qui a poussé les Burkinabés dans la rue les 30 et 31 octobre 2014. Les questions qui ont suscité l'insurrection que nous avons vécue dans ce pays doivent être en priorité prises en charge par un régime de transition. Il s'agit notamment des questions de l'emploi et du chômage. À notre avis, je crois qu'un accent particulier doit être mis sur ces questions-là pour pouvoir éventuellement amener les jeunes à pouvoir donc trouver des emplois décents.
Après s'être penché sur le thème ressources minières et développement en 2013, les efforts pour décrire l'économie dans un régime de transition, les enjeux et les perspectives pour le régime post-transition traduisent l'engagement de l'Université Ouagadougou et du CEDRES à s'investir dans la recherche économique pour un développement harmonieux du Burkina. Les facteurs économiques qui ont amené cette transition tournent autour de la question de la vie chère, la question du chômage, la question de la pauvreté endémique et essayer donc de poser des jalons, pas seulement pour la transition, mais aussi pour le régime à venir afin qu'on puisse donc jeter des bases solides d'une économie tournée vers le développement de notre pays. L'objectif assigné à cette 9e édition de la CEDECO est de formuler des propositions en vue de recadrer les politiques économiques dans un contexte de transition. La nuit du coopérateur, c'est une initiative du réseau des caisses populaires du Burkina. La 3e édition s'est tenue ce week-end. À l'occasion, la fidélité et la confiance renouvelée de certains clients à la caisse leur ont valu des reconnaissances. Mounira Kéré, Tanga Kafando. La nuit du coopérateur. Voici une trouvaille du réseau des caisses populaires du Burkina pour récompenser le mérite de ses clients et de ses employés. Et pour cette 3e édition, ils sont au nombre de 68 à recevoir leur distinction. Quand vous dites que vous êtes membre, on vous apprécie à travers l'utilisation des services que vous faites au niveau de votre institution. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, du commerce, les activités génératrices de revenus des femmes. Tous les secteurs ont été nominés ce soir. À ceux qui n'ont pas été nominés ce soir, qu'ils continuent à faire confiance à leurs institutions, c'est-à-dire leurs caisses populaires, leurs agences, leurs guichets, et continuer à travailler avec ces institutions. Le réseau des caisses populaires compte à ce jour, selon les responsables, plus d'1 million d'adhérents. Et au-delà de l'aspect festif, la nuit du coopérateur est une occasion pour le réseau des caisses populaires du Burkina de communier avec ses membres et surtout de promouvoir son idéal de solidarité. Eux également avaient le sourire bien large ce matin et il faut dire qu'il y a de quoi. Tous avaient perdu leur véhicule et avaient perdu tout espoir de les retrouver. Et bien bonne nouvelle, leurs engins à 2 roues et leurs voitures volées ont refait surface grâce aux patrouilles nocturnes de la police municipale. Ce matin, c'était l'opération Restitution. Éléonore Yerbanga. 18 jours seulement après l'acquisition de son vélomoteur, Franck Ouedraogo est victime d'un vol. Aujourd'hui, c'est tout heureux qu'il retrouve son engin à la police municipale avec 10 autres victimes. On a volé ma moto en septembre 2014. C'est une soirée que je suis allé. Maintenant, j'ai fait à peine 15 minutes dans la soirée. Et quand je suis ressorti, je ne retrouvais pas ma moto. Le lendemain, je suis allé faire les déclarations à la police et à la gendarmerie. Maintenant, c'est le samedi passé qu'on m'a appelé ici pour les vérifications parce qu'on a trouvé une moto qui ressemble à la mienne. Je suis vraiment content qu'on ait retrouvé ma moto en tout cas. On est content. Vraiment, je remercie beaucoup la police, quoi. L'opération est une réussite grâce à la coopération entre les différents corps des forces de l'ordre et de défense. Et ces engins et 2 véhicules ont été retrouvés lors des patrouilles nocturnes de la police municipale. Des agents qui étaient en contrôle sur le terrain ont trouvé un véhicule en circulation avec une immatriculation douteuse. Et ils ont naturellement interpellé le conducteur et envoyé le véhicule en fourrière. Et nous sommes passés par la Direction générale des transports terrestres et maritimes, là où on fait les immatriculations. Et ce service nous a dit que l'immatriculation n'existait pas au Burkina Faso. Les forces de sécurité entendent à l'issue de cette remarque mener des enquêtes complémentaires pour démanteler, s'il en existe, tout réseau de fabrique de plaques d'immatriculation. Journée portes ouvertes à l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. Jusqu'au 25 juin, le grand public peut s'informer sur les applications nucléaires, mais aussi sur les risques et la réglementation. Cela se passe dans les locaux de la primature. Draman Dadian. Exposition des technologies nucléaires dans les locaux de la primature. C'est à l'occasion des journées portes ouvertes de l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire.
3 jours durant, les échanges vont porter sur le thème « La sûreté et la sécurité nucléaire au Burkina, enjeux et réglementation ». Il s'agit de mieux outiller les utilisateurs des technologies nucléaires sur les risques et la réglementation en la matière. Nous avons voulu organiser ces journées pour parler un peu plus de ces applications qui sont mal connues, faire beaucoup plus de présentations de ces applications. Et nous avons prévu un certain nombre d'activités justement comme déjà cette cérémonie d'ouverture avec les membres du gouvernement. Nous avons un centre ou disons des centres d'exposition avec justement des gens qui utilisent les technologies nucléaires qui vont les présenter, mais aussi l'autorité qui va présenter ces équipements utilisés pour la mesure des rayonnements, la détection, la recherche des sources. Nous avons des conférences durant la semaine. Les techniques et les applications nucléaires sont de plus en plus utilisées par des Burkinabés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la santé et des mines, pour leurs bénéfices socio-économiques. Mais le gouvernement est de plus en plus regardant, dixit le représentant du Premier ministre pour qui, mal utilisés, les produits nucléaires ont des conséquences néfastes. Dans cette démarche, l'État burkinabé a le soutien de l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. 192 directeurs de collèges d'enseignement général sur les bancs. Cela se passe à Lumbila. L'objectif du ministère de l'Éducation nationale, c'est de leur apporter des connaissances nouvelles en matière de gestion administrative et pédagogique. Ismaël Diloma Sirima. Renforcer les capacités des directeurs des collèges d'enseignement général CEG est l'objectif de cette formation. Pendant 5 jours, ils sont redevenus des élèves pour acquérir des connaissances en gestion administrative, participative et pédagogique. La gestion pédagogique, entendez par là comment ils organisent l'année scolaire, comment est organisé par semaine et par jour l'enseignement. Il y a également la gestion participative, comme vous l'avez dit, et la gestion économique, on appelle la gestion financière, parce qu'ils ont de petits sous à gérer et il faut savoir les gérer. Le module sur la gestion des conflits a également tenu à cœur les participants. Nous avons eu des problèmes surtout avec le personnel et souvent on s'emportait, on ne savait pas quel tempérament il faut utiliser pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et même en classe, nous sommes face à des difficultés, au mauvais comportement des enfants. Je me dis qu'à l'issue de cette formation, on nous montrera exactement qu'est-ce qu'il faut faire face à ces problèmes. À l'issue de cette formation et de celle à venir qui va toucher les autres acteurs du poste primaire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation espère minimiser les difficultés liées à l'application du continuum éducatif. Concours d'art oratoire ce week-end à Bobo-Dioulasso, les meilleurs rhéteurs étaient à l'honneur pour défendre les couleurs de leurs écoles. Résultat, c'est l'université Aube Nouvelle qui a fait la différence. Ali Traoré. C'est un exercice qui met en confrontation deux universités, deux partis qui représentent d'un côté le gouvernement et de l'autre l'opposition. Chaque parti doit défendre sa politique devant une assemblée. Ces débats oratoires initiés par l'association Mouvement Culture et Action a vu la participation de l'université Aube Nouvelle, de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, et de l'UPB, l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. L'objectif que nous recherchons ici à travers les débats oratoires, c'est de célébrer l'éloquence. Nous voulons former des leaders pour qu'ils puissent servir notre pays demain. Nous voulons renforcer la démocratie dans ce pays. Convaincre par la force de l'argument, c'est donc ce qui est recherché dans cette compétition. Et pour la 3e édition, les thèmes débattus sont axés sur le droit et la politique. Des débats soumis à des critères bien précis. Le respect du temps est fondamental et nous avons aussi besoin que nos débatteurs nous fassent ressortir leur capacité à prouver par l'argument ce qu'ils disent et non les belles tournures de langue. Ce n'est pas seulement la rhétorique, mais une rhétorique qui comporte l'argumentation requise pour faire accepter la position que l'on défend. Cette activité est organisée simultanément à Bobo-Dioulasso, Koudougou et à Ouagadougou. Et l'université Aube Nouvelle qui a remporté celle de Bobo-Dioulasso doit compétir avec les deux autres finalistes à Ouagadougou.
Voilà, et pour avoir un bon feeling et surtout un self-control en pareille circonstance, pourquoi ne pas s'essayer au yoga? En tout cas, la pratique a de plus en plus d'adeptes au Burkina Faso. La première journée internationale du yoga a été célébrée ce week-end, l'occasion de découvrir toute la panoplie du yogi. Kalfa Ouattara, Yacouba Ouedraogo. Le yoga, une science de la vie, du bien-être, propose des solutions pratiques pour une meilleure santé, une meilleure maîtrise de soi. La première célébration de la journée du yoga a donné l'occasion à ses pratiquants de mener une série d'activités. L'objectif étant de montrer et de démontrer les bienfaits de cette science. Le yoga, ce n'est pas seulement une pratique de la méditation, une pratique de certaines postures, comme certains l'ont entendu, mais c'est un mode de vie. C'est-à-dire, vous savez, dans ce monde, on est soumis à beaucoup d'adversités. C'est difficile. Donc maintenant, le yoga, ça va être un mode de vie où on va essayer de mettre en pratique certaines choses pour pouvoir transmuter toute cette négativité en positivité. Les postures apportent de la souplesse et ça vous permet quand même d'essayer de décompresser, de déstresser, d'évacuer toutes les tensions accumulées dans la journée. C'est sous l'égide de l'ONG AMURT que cette journée s'est tenue au Burkina. Pour la promotion du yoga, on a en fait deux volets. Il y a la pratique du yoga pour la santé, le bien-être, et il y a un volet développement communautaire, développement social. Donc actuellement, nous sommes sur deux provinces, la province de Ludaland et la province du Pasega. AMURT, qui œuvre pour le bien-être des populations, trouve dans la pratique du yoga une solution pour l'harmonie et la paix. Les quotidiens du jour reviennent sur l'interdiction pour les médias de couvrir les campagnes politiques déguisées et tous ne sont pas d'accord. Autre sujet, le bilan à mi-parcours de la commission de réconciliation. La revue de presse, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le rapport de la commission de la réconciliation nationale et des réformes est attendu le 13 août prochain. Mais en attendant, la commission dresse un bilan à mi-parcours. Et justement, aujourd'hui au Faso, nous parle des linéaments des réformes en cours d'élaboration. La commission a reçu 95 dossiers individuels de crimes de sang et un dossier collectif de 7000 personnes victimes de dégâts et de pillages consécutifs à l'insurrection populaire d'octobre, nous apprend le journal. Sur le même sujet, le quotidien rapporte qu'une charte de la réconciliation est en vue. Le journal raconte que la charte va définir les chemins du renouveau par la vérité, la justice et le pardon. Autre chose, l'interdiction de la couverture de la campagne électorale déguisée des partis politiques. L'observateur Palga en fait l'objet de ses élucubrations du jour. Campagne déguisée contre campagne déguisée, s'écrit le journal, qui pense que l'on comprend que la décision du législateur traduit sa volonté de réduire les activités des partis politiques à l'approche des élections afin de mettre les candidats sur un pied d'égalité. Mais c'est une intention discutable. L'Obs estime que les partis qui ont déjà sillonné le territoire national ont une longueur d'avance sur notamment les partis nés après l'insurrection. Ne pouvait-on pas faire une exception en faveur de ces partis, s'interroge le journal. Dans cette réflexion, l'Obs est convaincu que ce soit en période électorale ou non, l'on devrait laisser les partis politiques aller aux électeurs comme ils le veulent et quand ils le veulent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. Bonne suite du programme.